Alors, donnons-nous un bon tamen. Donnons-lui l'appel, la venue, la venue, la venue, la venue. Applaudissons et applaudissons, applaudissons, applaudissons. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. C'est une grande joie de moi d'être parmi vous ici aujourd'hui et d'être parmi le Saint-Esprit congrégation d'aujourd'hui de 2018. Et je prie que le petit moment que nous allons passer ici ensemble, vous êtes prêts pour la touche ou le toucher du Seigneur. Nous allons regarder par la parole de Dieu dans un sujet qui parle de la touche du Seigneur, ou bien le toucher du Seigneur. Avant que nous allons écouter la parole, nous allons prier. Et après, maintenant, et vous êtes déjà dans cette touche. Seigneur, nous te remercions pour ce moment, nous te remercions à ce moment. Nous te bénissons pour ton peuple. Nous remercions pour la grande manière dont tu nous as commencé hier jusqu'aujourd'hui. Merci pour l'abondance de ta puissance et de ton esprit. Merci pour l'expectation de ton peuple. Nous croyons que cette nuit, chaque personne parmi nous aura le toucher divin. Et nous allons, tu feras les impossibilités devenir possibles. Et tu briseras toute impossibilité. Tu vas détruire les attitudes, les travaux, les œuvres du diable. Et tu vas verser ta bénédiction sur ton peuple au nom de Jésus. Papa, touche-nous un à un. Papa, nous allons voir par la foi. Nous te donnons, nous te remercions. Mais merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci tellement. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Alors, nous regardons la parole de Dieu. Au commencement de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Vous allez trouver de certains lieux où Dieu a touché les gens. Et pourquoi Dieu les a touchés. Et comment Dieu les toucha. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il les a touchés. Quelqu'un a écrit une chanson disant ceci. Il dit, il m'a touché. Oh, il m'a touché. Oh, voici la joie qui remplit mon âme. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, je sais qu'il m'a touché et il m'a rendu saint. Ce musicien a mis toutes choses ici. Il dit, quand il te touche, il te rend pur. Il y a beaucoup de manières, beaucoup de différences, de formes, de touches du Seigneur dans la vie, dans la Bible. Et quand on voit ces différents types de touches divines, vous allez voir la partie spéciale où Dieu les a touchés. Nous lisons dans le livre de Genèse. Nous voyons quand Jacob revenait des pays étrangers. Il allait rencontrer son frère Ésaü. Ésaü devait le détruire. Et il a commencé à prier. Il a reçu une touche.
Et après cela, il a résolu le problème entre lui et son frère. Le toucher du Seigneur, de Dieu sur Jacob. On nous parle aussi que Dieu nous a touché Élisée. Élie était touché. Élie disait qu'il est mieux qu'il meure. Et il est parti dormir sous un arbre. Et il a eu le touche du Seigneur. C'est ça qui l'a réveillé. Quel grand... Et regardez ce grand ministère qu'il a suivi après ce toucher. Maintenant, nous lisons d'Ésaïe. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la beauté de sa sainteté. Il a vu sa propre iniquité et son opprobre. Une fois encore, toute chose s'est tournée autour de lui. Quand Ésaïe a reçu la touche divine, vous savez, je crois que vous avez entendu de Jérémie. Dieu l'a appelé. Il s'est vu comme un peu incompétent. Il s'est vu comme insuffisant. Il s'est vu comme il n'a pas de talent, il n'a pas d'expérience. Alors Dieu lui a touché. Après, quand il a touché, c'est ça qui lui a donné le réconfort. Le Nouveau Testament, nous lisons d'après ce lépreux qui est venu auprès de Jésus et s'est soumis devant lui, ses genoux, s'est prosterné, il a commencé à l'adorer. Il a dit, Seigneur, si tu veux me rendre pur et saint, tu peux me rendre pur. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus étenda sa main et lui donné un confort, la toucha. Je crois que vous avez entendu de ce aveugle qui est venu auprès de Jésus. Il a dit, que veux-tu que je fasse de toi? Et Jésus-Christ lui a dit, alors il voulait se voir, lui qui voulait voir. Jésus-Christ est notre grand physicien. Et il est parmi nous aujourd'hui. Si vous êtes malade ce jour, vous serez livré, vous serez guéri. Jésus-Christ l'a touché et le guérira. Et c'est un grand pays. En ce moment, il y avait un pays, il y avait un village, il y avait une cité, où il y avait une vieille. Et cette femme-là était là-bas, une veuve dont le fils était mort. Vous savez qu'à ce moment-là, cette femme-là ne serait jamais contente, joyeuse. Et comme on prenait ce homme-là pour aller enterrer, ils ont rencontré le Seigneur. Maintenant, vous allez voir, ici vous allez rencontrer le Seigneur. J'ai dit à présent aussi, vous allez rencontrer le Seigneur. Et comme ils ont rencontré le Seigneur, les larmes se sont terminées. Et toutes les douleurs dans le cœur, c'est terminé. Comment cela s'est passé? Jésus-Christ a étendu sa main et toucha ce mort-là, et le mort est ressuscité encore, revenu en vie. La touche divine. La touche divine pour Jacob, c'était pour la réconciliation. Pour Élie, c'était une touche de restauration. Pour Ésaïe, c'était une touche de justice. Pour Jérémie, c'était une touche de réassurance. Pour le lépreux, c'était une touche de renouvellement. Comme son corps est revenu en lui-même. Et tout ce qui était lépreux en lui. Pour celui qui était aveugle, c'était recouvert, c'était pour se recouvrir. Il a recouvert sa vue. Jésus-Christ le même, Seigneur aujourd'hui, hier, aujourd'hui. Jésus-Christ, le grand physicien et le grand guérisseur, il a mené la guérison à cet homme. Et Dieu aussi, la Bible nous assure que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, éternellement.
Et aujourd'hui, quand vous criez au Seigneur, si vous êtes malade, il va vous guérir. Si vous êtes opprimé, il va vous délivrer. Si vous êtes stérile, il va vous donner les enfants. Si vous souffrez, Dieu va ôter la souffrance de vous. Pour le fils mort de cette femme veuve, c'est la toucher de résurrection. Comme nous sommes cette nuit ici, et nous regardons au toucher du Seigneur, la réconciliation, là où il y a le conflit, la restauration, là où il y a le découragement, la justice, là où vous trouvez péché, vous trouvez le chagrin du péché, la réassuration quand vous voyez que le Seigneur vous appelle à voir, le renouvellement si vous êtes malade, le recouvrement de vue si vous êtes aveugle, la résurrection si quelque chose est mort en vous, la touche divine pour sauver le pécheur, le toucher divin pour guérir le malade, le toucher divin pour délivrer l'oppressé, le toucher divin sanctifie le chrétien, le toucher divin donne la force aux faibles. Le toucher divin rappelle ceux qui sont rétrogradés. Le toucher divin donne le confort au peuple de Dieu. Le toucher divin réforme et remonte tous ceux qui ont déformé le Seigneur. Et quand nous allons regarder toutes ces choses, quand on regarde toutes ces choses de la Bible, nous regardons la toucher divine, le toucher divin. Je vais vous le donner petit à petit. Je vais vous enseigner 1 et 2 et 3. Je parle à ces choses que le Seigneur fait, de ces choses que le Seigneur fait. Et vous allez vous focaliser sur l'une d'elles. Et quand nous allons aller devant le Seigneur après le message, le Seigneur est près de toi là-bas. Il va toucher ta vie cette soirée, cette nuit. Que j'entende un bon amen. 3 choses j'ai dit. Numéro 1, la transformation, le toucher transformant. Le toucher de transformation. 3, 2. Le toucher triomphant. Le toucher triomphant. Ça, c'est ce qui te lève. C'est ce qui te fait d'être un plus conquérant. C'est ce qui te rend et te donne un esprit d'un conquérant dans ta vie. Le toucher triomphant. 3. Le toucher transcendant. Le mot transcendant, ça veut dire que ça va plus du naturel. C'est ce type de touche qui te rend spirituel, qui te rend surnaturel, qui te donne une habilité surnaturelle, une touche surnaturelle. Revenons au premier point. Le toucher transformant pour toutes les personnes qui se repentent. Le toucher transformant pour les personnes qui se repentent. 2 maintenant. Le toucher triomphant qui guérit tous les malades récurrentes. Toutes les maladies récurrentes. Le toucher triomphant qui guérit toutes les maladies récurrentes. Et le 3 maintenant, c'est le toucher surnaturel pour le serviteur. Pour le serviteur compétent. 1 maintenant, c'est là où nous commençons. Il dit tout le monde est péché, tout est péché et privé de la gloire de Dieu. Car nous tous, car nos péchés sont comme un clameur devant Dieu. Et quand nous reconnaissons nos péchés et nous regardons à la bénédiction de Dieu,
Et il y a une grande barrière entre nous et le Seigneur. Et vous voulez arriver à la gloire de Dieu. Vous voulez arriver à la bénédiction de Dieu. Vous voulez arriver à la provision du calvaire. Vous voulez arriver à voir aux besoins, au provisionnement que le Seigneur est venu en provisionner. Et avant d'arriver à voir ça, il y a un mur de démarcation, de division entre vous et le Seigneur. Alors la personne que vous cherchez, vous ne le trouvez pas. La provision du calvaire que vous rêvez de, vous n'allez pas le trouver ça. Et il dit alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est là où que vous voyez que vous avez besoin d'un toucher. Vous avez besoin d'une touche de transformation. Une touche qui va changer toutes choses dans votre vie. C'est là où vous allez vous détourner de vos péchés. Et vous aurez maintenant une transformation qui vient du péché. Et vous voyez, la foi, c'est ce qui se passe quand nous venons le Seigneur pour nous toucher. En réalité, on nous a dit dans Acte 3, 26. Acte 3, verset 26. Vous allez voir ce que le Seigneur dit là. Acte 3, 26, verset 26. Il dit, car c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Vous voyez que ceci là, c'est le toucher, c'est la touche que le Seigneur nous donne. Je veux que vous retournez au monde détournant chaque personne de ses iniquités. C'est ce que la touche transformante fait. Dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, il dit, vous ne vous conformez pas dans ce monde. Parce que une touche est venue sur votre vie. Une touche divine. Premièrement, il vous détourne. Deux, il vous transforme. Et maintenant, il y a un changement qui vient en vous. Et c'est un changement à cause de la touche divine que vous avez retrouvée. Et nous, on remercie Dieu car le Seigneur est là-bas. Il est avec toi là-bas cette soirée. Et sa promesse ne va jamais échouer. Et la puissance du calvaire ne va jamais échouer. Et quand vous allez vous soumettre au Seigneur cette nuit, cette touche va venir dans votre vie. Numéro 1, vous êtes touché et vous êtes détourné. 2, maintenant, vous êtes touché et vous êtes transformé. Et 3, maintenant, vous êtes touché et vous êtes translaté. Vous êtes transformé. Vous avez eu la translation. Dans Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il ne parle pas de l'enlèvement. L'enlèvement est toujours en futur. Il dit il va nous translater. Ça veut dire on parle de ceci là, il parle de quelque chose. Il dit il nous a déjà transportés hors du royaume du ténèbre à son royaume. Là-bas, la transformation, une touche de transformation te fait que tu te détournes. 2, maintenant, vous êtes touché, alors vous êtes transformé. 3, vous êtes transformé, vous êtes touché et vous êtes maintenant transporté.
c'est ce qui résout le problème dans l'homme. Mais nous vivons dans le corps. Voyez, que disons-nous si je suis sauvé, mais je suis malade? Que dirons-nous si je suis né de nouveau, mais j'ai une lourdeur dans mon corps? Que dirons-nous si je suis sauvé, mais dans mon corps, j'ai besoin de la délivrance? C'est ce qui m'amène au point numéro 2. Au 2. Le touche triomphant qui guérit les maladies. Le Seigneur est parmi nous cette nuit. Jésus, le Seigneur, est parmi nous cette nuit. Alors si vous êtes malade, il est avec toi là-bas actuellement. Il va te guérir. Je dis, il va te guérir. Le ciel dit, il va te guérir. Le Seigneur Tout-Puissant dit, il va te guérir. Christ lui-même dit, je suis venu, je viens vers toi maintenant, je vais te guérir. Et le Saint-Esprit donne témoignage, rend témoignage dans notre cœur, selon les promesses de Dieu, qu'il va nous guérir. La touche triomphante qui met la guérison aux maladies récurrentes. On peut lire beaucoup de parties dans la Bible. Il y a beaucoup de parties, on peut lire la Bible concernant ces miracles. Là où que Jésus-Christ a touché les malades, là où Jésus-Christ a touché les affligés, là où Jésus-Christ a touché ceux qui souffraient. Et le moment où sa touche est venue sur eux, ils se sont guéris. Est-ce que vous vous souvenez ce que la Bible dit? Que Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il n'a d'exception de personne. Il est actuellement là-bas, auprès de toi, là-bas, à côté de toi. Je suis content aujourd'hui. Vous serez guéris. Je dis, vous serez guéris. Parce que c'est à cause de la touche du Seigneur. Regardons dans Marc 7. Marc 7. Nous lisons à partir du verset 3. Je vais lire aussi le verset 35. Et je lirai aussi le verset 37. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Le verset 7. Et dit, lisons à partir du verset 33. Il dit, il le prit à part de loin de la foule et lui mit les doigts dans les oreilles et lui touchait la langue avec sa propre salive. Il a touché sa langue. Vous êtes en train d'espérer la touche du Seigneur. Vous espérez la touche du Seigneur. Votre expectation va vous amener la réalisation. Et cette nuit, c'est votre nuit. J'ai dit, cette nuit, c'est votre nuit. Il a touché sa langue. Non, il ne va jamais toucher seulement ta langue, il va toucher tes yeux, il va toucher tes oreilles, il va toucher tes reins, il va toucher tes poumons, il va toucher ton cerveau, il va toucher ton corps, il va toucher chaque partie de ton corps. Il va toucher tes enfants, il va toucher ton mari, il va toucher ta femme. Et pensez, il va toucher, pensez à ceci, il va toucher même ton business, ton travail. Une bonne chose va t'arriver. Quelque chose de bon va arriver cette nuit-là. Verset 35. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. J'aime ce mot aussitôt. Ça veut dire que immédiatement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Je dis un maintenant, c'est une touche irrésistible. Aucune maladie ne peut le résister. Aucun démon ne peut résister la touche du Seigneur aujourd'hui dans ta vie. Aucune puissance ne peut résister la puissance du toucher de Dieu. Maintenant, c'est une touche irrésistible. Deux, maintenant, c'est
c'est une touche incomparable. L'homme n'a jamais eu de telle touche. Ça peut être que le docteur l'a touché avant, un ami l'a touché avant, et un aideur l'a touché avant, mais cette touche est unique, c'est une touche incomparable. Et le toucher que vous allez recevoir cette nuit du Seigneur est incomparable à tous les touches que vous avez reçues dans votre vie. Toi maintenant, c'est une touche incompréhensible. L'homme là n'a même pas compris ça. Il n'a pas entendu que c'est dans un clin d'œil que le toucher du Seigneur est venu auprès de lui, et immédiatement, aussitôt, soudain, il a reçu sa guérison. 4 maintenant, ça est une touche indisputable qu'on ne peut pas, on ne peut pas dire, ça n'existe pas. Après cette nuit, les gens qui vont vous voir là, ils vont voir quelque chose de changement dans votre vie cette nuit-là. Une touche qu'on ne peut pas argumenter. Une touche non argumentable. 5 maintenant, c'était une touche. C'était une touche qu'on ne peut jamais cacher, et aussi une touche irréversible. 6. Une touche irréversible. Alors depuis que vous êtes une touche que vous avez vu, vous devez voir que c'est une touche irréversible, une touche irrévocable. Le Seigneur t'aime et le Seigneur a décidé de te bénir. Il va te bénir à la maison, il va te bénir à l'église, il va te bénir en voie, il va te bénir dans le congrès, et tu vas transporter toutes tes bénédictions jusqu'à la maison, et personne ne va jamais ôter cette bénédiction de toi au nom de Jésus. Et une touche irréversible. C'est maintenant une touche indispensable. Une touche indispensable. Je sais que vous savez, les gens qui viennent au congrès, ils sont comme des spectateurs. Il dit: j'étais là-bas quand il a commencé en 1998. Je n'ai jamais manqué. Je viens. Il y a beaucoup de personnes qui sont des grands spectateurs. Ils sont des grands, ils espèrent. J'étais ici la semaine passée, j'étais ici la semaine passée, j'étais ici l'année passée, je suis aussi encore cette année. Parce qu'il ne faut pas laisser quelqu'un vous décevoir, parce que vous allez recevoir une grande chose cette nuit. Il va toucher votre esprit, toucher votre cœur, toucher votre corps, toucher votre esprit, toucher votre famille même, toucher ton business. Dieu merci parce que ça arrive. Dieu merci parce que cela arrive. Ça vient à moi. Je dis ça vient à moi. Que dira toi? Que dira de toi? Ça va t'arriver au nom de Jésus. Toi maintenant, je parle de toucher transcendante. De toucher transcendante, incomparable du Seigneur. C'est arrivé à un moment dans la vie d'Élie. Élie était un prophète du feu. Et c'est lui qui a prié. C'était lui qui a prié. Et il a dit à Ahab, il dit: marque-le, il n'y aura jamais de pluie que j'ai, de nombre d'années que j'ai dit. Et finalement, il a dit cela, il est parti. C'était un homme de puissance. C'était un prophète de feu. Il avait l'autorité. Et finalement, il a prié encore. Est-ce que vous vous souvenez quand le feu est venu? Il se souvient quand la pluie a commencé à tomber. Et finalement, il a tué tous les prophètes de Baal. Il voulait amener la réformation dans la nation. Et finalement,
quand il est revenu à la maison, et Ahab est parti dire à sa femme Jézabel, il regarde ce que Élie a fait. Et Jézabel a envoyé un message à Élie disant: oh merci Élie, tu as bien fait, j'ai vu ton travail, j'ai vu la nouvelle, j'ai écouté la nouvelle, mais demain à ce temps-ci, je vais te finir. On va voir qui est puissant. Nous sommes surpris. Élie est devenu perru. Faut pas accuser Élie. Est-ce que dans votre vie, vous avez eu le découragement dans votre vie? La dépression dans votre vie? Le désespoir dans l'espérance dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà, et une fois, vous avez vu, disant que non, il n'y a pas de, je ne peux pas continuer, je vais finir ma vie ici. Maintenant, je te dis bonne arrivée, parce qu'il y aura une touche dans ta vie. Toute cette dépression sera t'ôtée. Sur ce découragement sera t'ôtée. Parce que Dieu t'a vu là où tu es. Il connaît tout ce que tu cherches. Il connaît ta dépression. Il connaît ton découragement. Il connaît toute la pression dans laquelle tu es. Et le Seigneur dit cette nuit que c'est la fin de toutes ces choses, de cette dépression. Cette nuit, c'est la fin de ce découragement. Il a envoyé un ange du ciel. Il a touché Élie. Une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité. Et nous disons bonne arrivée à cette puissance. Nous disons bonne arrivée à cette puissance. Oublie ton découragement. Oublie ton désespoir. Oublie ton découragement. Oublie tout ce que tu entends de traverser. Faut pas regarder hier encore. L'eau est partie sur le pont. La nuit est partie. Tout cela, maintenant le jour est venu. Et aujourd'hui sera un jour de réveil dans notre vie au nom de Jésus. Une touche vient dans ta vie maintenant. Comment nous serons? 1. La promesse du Père. Il nous a donné une promesse. Il est fidèle. Et à cause des promesses de Dieu, je veux que vous serez espérants. Je veux que vous espérez. Parce que la promesse va s'accomplir dans votre vie. 2. Maintenant, la puissance de son esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous aussi. Même, ça c'est un congrès de puissance du Saint-Esprit. Même, c'est le congrès du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est partout. Alors tu ne dois pas quitter ici et aller de l'autre côté. Parce que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est partout. 3. Maintenant, la puissance, la prière des saints. 3. La prière des saints. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies dans mon nom, je suis parmi eux. Il dit si un de vous deux, l'un de vous 3 personnes, 4 personnes, 1000 personnes s'accordent à une seule chose et il prie. Il dit, le Seigneur dit, il va le faire. 4. Maintenant, c'est le privilège de son serviteur. C'est un privilège de venir devant le Seigneur. C'est un privilège. C'est un privilège devant le Seigneur, de venir devant le Seigneur et de recevoir le touche divine. 5. Maintenant, la provision pour le pécheur. Le Seigneur a fait une provision et il dit tout le monde, venez à moi. Et le Seigneur va nous toucher. Et tout ce qui doit être changé dans ta vie sera changé. Toute chose tout dans ta vie à être détourné sera détourné. Maintenant, on parle de la pétition, la demande du chercheur. Il dit au Seigneur, touche-moi.
Est-ce que ce n'est pas ce que les gens cherchent aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas ce que les gens disent? Oh Seigneur, touche-moi et guéris-moi. Seigneur, touche-moi et amène ôte mes péchés, ôte ma guérison. Je dis que c'est fait. C'est fait. C'est maintenant la performance du Fils. La performance du sang du Fils. Jésus-Christ est le Fils. Le Christ l'amoureux. Le Christ l'amoureux, il est partout, il est avec toi, il va changer, il va transformer ta faiblesse en force. Et cette nuit, aucune exception, sans aucune exception, tout le monde va reçu la touche du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Je dis, est-ce que vous êtes prêts? La Bible dit, car ceux qui espèrent en le Seigneur vont renouveler leur force. Ils vont voler comme des ailes, L'oppression est partie, la dépression est partie. Vous allez voyager comme des aigles. Vous allez courir et vous ne serez jamais faible. Vous allez marcher et vous ne serez jamais faible. Vous n'allez jamais tomber. Tous les jours de faiblesse, les jours de complainte sont partis. Les jours de sans puissance est parti. Le jour de pauvreté est parti. Et pour ceux qui sont mariés depuis et ils font des ils sont enceintes, la grossesse s'écoule, ça va stopper, ça va t'arrêter aujourd'hui. Le jour de Dieu est venu. Vous serez victorieux. Parce qu'une touche du Seigneur vient vers toi. Le ciel est prêt. Dieu est prêt. Les anges sont prêts. Le Saint-Esprit est prêt. Le Fils de Dieu est prêt. Est-ce que quelqu'un là-bas? Est-ce que quelqu'un là-bas? Est-ce que quelqu'un là-bas? Quelqu'un là-bas? Pour recevoir la puissance. Pour recevoir la touche. La touche transformante. Une touche transformante. Une touche transcendante. Une touche extraordinaire. Une touche extraordinaire. Pourquoi ne pas ôter, lever ta main au ciel et dire Seigneur, Seigneur, mais Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Cette soirée, c'est pour moi. Cette nuit, c'est la mienne, c'est la mienne. Cette nuit, c'est la mienne. Je vais le recevoir. Je vais le recevoir. Je vais le recevoir. La touche du Seigneur dans ta vie, là, ça vient. Ça arrive. Ça arrive. Ça vient. Le soir, l'expectation, l'espérance amène la manifestation. L'espérance amène la manifestation. L'expérience amène l'expectation. Quand vous espérez quelque chose, l'espérance amène la manifestation. N'importe où tu es, la touche du Seigneur, la touche divine, la touche d'assaut, la touche de guérir, la touche de délivre, la touche de tourne toutes choses négatives dans ta vie, tourne toutes choses. Amen. Que tout le monde dise Amen. Levez vos mains merveilleuses en haut. Si vous êtes malade, vous serez guéri. L'oppression, la dépression, le Seigneur va ôter toutes ces choses dans votre vie. Il vous aime tant et ne va jamais laisser que tu sors d'ici les mains vides. Père, au nom de Jésus, nous glorifions ton nom, t'exaltons cette nuit au nom du Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu vas donner tout le monde une touche divine. Je prie pour tous ceux qui sont en train de souffrir pour les péchés. Touche-les et les pardonne-les au nom de Jésus. Touche-les et transforme leur vie au nom de Jésus. Il y a une maladie là-bas, il y a une oppression et des afflictions et des malédictions. Est-ce qu'il y a n'importe quoi? Je prie, n'importe quoi qui est la main du diable, que soit ôté au nom de Jésus. Cette maladie soit guérie au nom de Jésus. Cette infirmité soit ôtée au nom de Jésus.
Tout attaque, je t'ordonne. Aujourd'hui maintenant, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Seigneur, soigne, guéris les lépreux, guéris ceux qui ont le sida là, tu n'as pas de puissance sur leur corps encore, sois guéri au nom de Jésus. Ceux qui sont stériles, Seigneur, donne les enfants, touche-les maintenant, donne-les des enfants miraculeux au nom de Jésus. Et Seigneur, touche leur famille, et touche leur business, et toutes choses seront tournées aux bonnes choses au nom de Jésus. Et ceux qui sont découragés, ceux qui sont dépressionnés, ceux qui sont vraiment faibles, Papa, élève-le au nom de Jésus. Papa, ce découragement sort au nom de Jésus. La dépression sort au nom de Jésus. Toutes les activités du diable qu'il manifeste dans leur vie, le Seigneur t'a touché aujourd'hui. Sois libre et reste ferme. Et réjouis-toi de la liberté, de la guérison que le Seigneur t'a donnée aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, Tout-Puissant, nous avons prié. Et que tout le monde dise... Glorifions le nom de Jésus. La seule personne qui peut te toucher cette nuit,